Ouvrons ce journal avec une mise à jour du conflit sino-philippin dans la mer de Chine méridionale. Les autorités chinoises ont décrété un moratoire sur la pêche qui est entré en rigueur le 16 mai midi pour une durée de 2 mois et demi. Le domaine maritime concerné par ce moratoire comprend du 12 degrés de latitude nord à la frontière maritime de Mingyue de la mer de Chine méridionale. L'île de Huangyan, dont la souveraineté est contestée par la Chine et les Philippines depuis plus d'un mois, se trouve aussi dans ce domaine. Ce moratoire a donc attiré particulièrement l'attention du monde extérieur. La Chine et les Philippines se disputent au sujet de la souveraineté de l'île de Huangyan. Le bureau de l'administration de pêche de la mer du Sud, appartenant au ministère de l'Agriculture chinois, a décrété un moratoire sur la pêche d'une durée de 2 mois et demi dans la plupart des eaux de la mer du Sud, à compter du 16 mai à midi. Durant cette période, à part la pêche au filet maillant simple et à la pêche à la ligne, tous les autres types de pêche seront interdits. Les bateaux de pêche enfreignant le moratoire seront condamnés à des amendes, l'île de Huangyan comprise. Cependant, les autorités philippines ne reconnaissent pas cet acte venant de la part de la Chine. Elles sortiront donc leur propre moratoire sur la pêche. 这个很可能是双方达成的一种默契一种协议，互相给自己找一个台阶下。 就是彼此颁布自己的休渔令，这两边的渔船就都不会去了，也就不会由于渔船的纠纷引起军事的介入。它这个地方的局势呢，未来几个月呢就会归于平静。Des experts militaires chinois ont déclaré aux médias que ce moratoire est en réalité un moyen pour la Chine d'exercer sa souveraineté. Tant que les bateaux des deux parties n'entrent plus au large de l'île de Huangyan et n'aggravent plus les conflits entre les deux pays, la Chine et les Philippines auront le temps de négocier pacifiquement autour d'une table. 那么这个休渔期过后黄连岛的问题还会存在。至于说它能不能打，如果说是有一方执意了要去挑起事端的话，可能这个问题呢还会加剧。但是我自己感觉呢，就是在中共18大之前打仗的可能性是非常小的。 L'ambassadrice de la Chine auprès de l'ASIN a déclaré que pendant le moratoire sur la pêche, les bateaux d'administration de pêche et de contrôle continueront à patrouiller et à faire exécuter la loi au large de l'île de Huangyan. Le ministre des Affaires étrangères philippin, Albert Del Rosario, a déclaré que les Philippines ne seront pas d'accord de laisser partir les bateaux philippins au large de l'île de Huangyan et ne laisseront pas circuler librement les bateaux d'administration chinois. Nouvelle NTD.